les handicapés de Ouroudara sont bien présentés. On se trouve, on nous intègre dans la société. Par exemple, dans les rencontres, comme dans les rencontres pour le développement de la localité, on nous informe, on participe et puis on donne. Donc moi je vois aussi ça, c'est un acquis. Et puis si on a des activités, on invite les gens. Grâce à l'ADD, on a eu la cohésion entre nous, les personnes handicapées. On s'affronte beaucoup, on fait des échanges. Après 18 ans d'intervention au Burkina, ADD a engrangé des acquis énormes, mais des défis restent encore à relever. Pratiquement toutes nos OPH, comme nous appelons couramment, au Mali comme au Burkina et en Côte d'Ivoire, sont engagées aujourd'hui dans le plaidoyer. Et s'il faut, on peut faire un bilan, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont engagées. Par exemple, au Burkina, nous avons la fédération qui est engagée dans le plaidoyer pour la prise en compte des droits des personnes handicapées dans les secteurs dits sociaux, c'est-à-dire l'éducation, la santé et l'emploi. Et nous accompagnons justement ces structures-là à travers des appuis et formations pour qu'ils puissent mener le plaidoyer justement pour la défense. Au Mali, par exemple, ils sont en train de faire le plaidoyer pour l'adoption d'une loi de protection sociale pour les personnes handicapées. Le plaidoyer aussi des OPH du Mali, et avec notre appui, et le Mali a signé et ratifié la Convention des Nations Unies relative aux personnes handicapées. Et au Burkina, on a signé et aussi les OPH sont aussi engagés justement pour que le Burkina puisse ratifier cette convention-là, qui est un instrument complet pour la promotion des droits des personnes handicapées. Et cette ratification-là, la seconde étape va consister justement à ce que les OPH puissent faire le plaidoyer pour qu'il y ait une loi spécifique pour les personnes handicapées. La coordination communale est très en partenariat avec l'ONG. Les interventions de ADD ont permis d'enregistrer des impacts à plusieurs niveaux, aussi bien au niveau des personnes handicapées elles-mêmes, de la communauté que des décideurs en termes de mesures prises en faveur des personnes handicapées. Notons présentement la prise de conscience de façon générale des personnes handicapées de leurs droits, c'est traduit par la diminution de la mendicité au sein des personnes handicapées et un nombre élevé d'entre elles qui mènent des activités économiques pour être autonomes. La prise de conscience des personnes leur refus aujourd'hui d'être considérés de pitié et revendiquent leurs droits et refusent d'être assistés éternellement. À ce jour, 58 organisations ont été renforcées et les personnes handicapées ont été au sein de 30 nouvelles organisations dans 10 provinces et 46 de nos zones d'intervention. Le mouvement des personnes handicapées s'est également renforcé à travers de structures faîtières d'organisations de personnes handicapées, à savoir les coordinations provinciales, les unions nationales, et la fédération nationale et des réseaux qui se sont mis en place pour promouvoir les droits des personnes handicapées à travers des actions de plaidoyer autour d'objectifs spécifiques. Les organisations de personnes handicapées s'engagent de plus dans le travail. Et ce travail implique des réseaux d'organisations de la société civile qui se sont ralliées au mouvement des personnes handicapées et qui ont compris les questions de handicap aussi comme une question des droits humains à prendre en compte dans le travail de promotion des droits de façon générale. Les personnes handicapées et leurs organisations et réseaux juste d'une reconnaissance au sein de la communauté, ce qui se traduit par leur consultation par les autorités et leur implication dans les cadres de concertation, aussi bien entre les organisations de la société civile qu'entre celles-ci et les autorités à différents niveaux. Des débuts de réponse sont en train d'être apportés au travail du plaidoyer mené par les organisations de personnes handicapées. Et nous notons également l'engagement du ministère de tutelle, à savoir le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, à promouvoir les droits des personnes handicapées à travers un certain nombre de mesures qui sont en train d'être prises. Le ministère a mis en place le comité multisectoriel d'égalisation du handicap, a créé une direction nationale de protection et de promotion des droits des personnes handicapées et organise chaque année, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale, le Forum national des personnes handicapées, qui est une tribune offerte aux personnes handicapées pour s'exprimer
autour de leurs préoccupations avec les autorités gouvernementales. Nous notons également la prise de conscience des acteurs du développement qui ont compris que leurs actions excluaient les personnes handicapées et qui commencent à prendre en compte les personnes handicapées dans les actions de développement. Ces résultats, les défis restent énormes, en ce sens que le handicap est un problème multisectoriel et l'intégration des personnes handicapées doit être considérée comme une question transversale et qui doit être prise en charge par tous les secteurs de la société et tous les départements ministériels. Et ce qui nécessite un travail de plaidoyer accru, un travail d'orientation des différents acteurs sur la prise en compte des personnes handicapées, sur la planification d'actions de développement handicapées. À ce jour, des indices indiquent que le renforcement des capacités d'organisation et de plaidoyer des OPH a commencé à porter des fruits. Nous apprécions les activités que ADD mène dans ce sens parce que